Alors, souvenez-vous, dans la dernière vidéo Lower Volume, j'ai été contraint, obligé d'adapter mon intensité, d'adapter aussi mon volume pour finalement réduire ma fatigue et tout simplement faire une sorte de déload, un faux déload, durant lequel, malgré tout, je performais, je faisais des PR, je progressais. Pourquoi est-ce que j'ai introduit cette vidéo en vous disant ça? Tout simplement parce que j'ai dû réitérer, mais non pas pour faire un faux déload, mais bel et bien pour manager ma fatigue comme vous allez le voir maintenant. Alors, on va directement commencer avec les plus petits exercices. Donc, on a évidemment des rotations de poignets en premier exercice avec un petit 13 kg x 35. Donc là, on est sur un PR plus 500 grammes sur le 35 RM. C'est assez classique d'une séance volume sur ce genre de petits muscles. Et par contre, la deuxième série, là, on a été tapé du vrai volume, du vrai volume bien vilain. Puisque donc à 6 kilos, j'ai fait 100 répétitions. Donc et là, c'est une prise de données puisque j'avais jamais fait autant de répétitions et j'ai fait 100 répétitions des deux côtés et j'avais quand même un 6 kg x 60 sur le bras gauche mais qui date énormément, donc j'ai x2 la perf quasiment puisque je suis passé de 60 reps à 100 reps en sachant que sur les 100 j'avais quand même vraiment beaucoup de marge. Donc ces rotations de poignets étaient évidemment en superset avec des extensions mollets. Et les extensions mollets, on commence avec la variante en posée, vraiment classique, un petit 52 kg x 13, donc un PR 7 kg sur le 13 RM, voilà, mais rien d'extraordinaire. Et là, j'ai fait un petit changement puisque je suis passé sur ma variante en touch and go. Première fois que je fais du touch and go sur mes extensions mollets et j'ai mis extrêmement peu de poids et j'ai fait énormément de répétitions puisqu'à 25 kg, j'ai fait 65 répétitions. C'est en unilatéral, hein, donc j'ai dû faire un côté puis l'autre, mais le pump en valait la peine. Seulement, du coup, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'adaptation d'intensité. Au final, les adaptations que j'ai fait en termes d'intensité, elles vont surtout être présentes sur les deux main lifts, les deux exos polyarticulaires qu'on verra là en fin de vidéo. Maintenant, on va parler des leg raises. Et les leg raises, pareil, je crois qu'il y a eu d'excellentes performances. Et les leg raises, pareil, il y a eu une très bonne perf, puisqu'en première série, on a directement un PR plus 4 kg, faisant passer le 32 kg x 13 en posé à un 36 kg. Et en deuxième série, j'ai été prendre des données, puisque j'ai jamais fait au-delà de 21 répétitions, et j'ai fait 30 répétitions à 18 kg. Toujours sur la variante en posé, du coup. Et par contre, quand tu ressors d'une série comme ça, le pump au niveau des hanches, il est tellement agréable. Ah, t'as l'impression de flotter, je sais pas, c'est très étrange. Tu te fais ramener à la réalité par du natural leg extension sur la deuxième série. Vous allez comprendre assez vite pourquoi est-ce que je dis ça. Puisque, donc, j'ai fait du natural leg extension. En première série, on a un PR plus 12,5 kg sur le 17 RM, puisque j'ai fait un petit 32,5 kg x 17. Donc là, c'est vraiment monstrueux. Ça permet de déloger une case et de retirer un peu tout mon tableau en touch and go vers le bas et de retrouver finalement une certaine linéarité avec les perfs que j'avais fait en séance force qui sont absolument... Ça faisait un long moment que j'avais pas fait de haut volume, finalement, d'endurance sur l'exercice. Et c'est cette série-là dont je parle quand je dis que le natural m'a remis les idées en place. Tout simplement parce que j'ai fait un max rep au PDC. Et au poids du corps, j'ai fait 66 répétitions. C'est monstrueux, hein. À l'ancienne, quand j'ai commencé l'exo, bon, déjà, je devais me délester, hein, mais je devais surtout, j'avais genre 4-5 répétitions en PDC. On est à 66. Je sais pas si on se rend compte de... C'est incroyable la force que j'ai pris sur cette amplitude-là. Et mes genoux sont vraiment en train de devenir bulletproof, comme on dit. Ils vont résister aux balles. Seulement, il n'y a pas que mes genoux qui vont résister aux balles, mais il y a aussi mes adducteurs. Puisque sur les adductions de hanches, on a eu aussi de très bonnes performances, avec en première série un petit PR plus 3,2 kg, puisque j'ai fait un 41,3 kg x 13. Donc là, ça permet de déloger des petites cases. C'est sur la variante de base, juste ici, c'était plutôt facilement atteignable. Ensuite, je suis passé sur ma variante avec beaucoup d'étirements au niveau des adducteurs et j'ai fait un premier PR, un PR plus 4,6 kg sur le 9 RM puisque j'ai fait 36,6 kg. En plus en 4 jours, hein, voilà, je précise pas les dates mais vous pouvez les regarder. Des fois il y a des PR qui datent un peu, d'autres fois ça date
pas du tout, tu vois. Et ben, en l'occurrence, c'est un PR qui date pas du tout et c'est vraiment incroyable. Par contre, en deuxième série, j'ai fait une prise de données puisque bah, j'ai rien sur les rep range plus haut et donc j'ai fait 18 répétitions à 25 kilos. Malgré tout, ça tire le tableau vers le bas. Le 27,3 est probablement plus proche des 16. Le 32 est probablement plus proche des 13. Je dirais un truc comme ça. Même si je n'ai délogé aucune case dans ce tableau, on sait qu'il a bougé. Et en plus, je me sens vraiment de plus en plus à l'aise dans cette amplitude-là, très étiré, penché en avant, etc. Donc écoutez, c'est vraiment parfait. Maintenant, le leg curl assis. Et pareil, leg curl assis, c'est l'avant-dernier exo sur lequel je me la suis un peu mise fort. C'est en première série, on a un PR cash plus 1,3 kg, mais 1,3 kg en 4 jours. Pareil, avec un 56,3 kg x 10. Toujours sur la variante en dead rep, très avec une grande amplitude, etc. Très standardisé, très difficile à PR. Franchement, que demander de plus, tu vois. Si je pouvais rajouter 1 kilo à chaque fois que je fais mes trainings, bah écoutez, ce serait vraiment parfait. Maintenant, en deuxième série, bon, il était temps d'aller taper un petit peu plus de répétitions, quoi. Et en deuxième série, j'ai fait un PR plus 6,7 kilos puisque j'ai fait 21 répétitions à 42,1 kilos. Et donc là, ça permet aussi de déloger des petites perfs sympas. Et finalement, en dernière série, avec 36 kilos, j'ai fait un PR plus, mais 6 kilos aussi, puisque j'ai fait 30 répétitions à 36 kilos. Donc pas mal de reps, hein. On va pas se mentir, surtout sur cette variante-là qui est vraiment, vraiment une torture sur les hauts rep range. Mais écoutez, au moins maintenant, ça m'a permis de finalement laisser énormément de place entre mon 15 et mon 20 RM et idem entre mon 22 et mon 29 RM. Ben, j'aurai tout ça à compléter, même pas besoin d'aller au-delà, tu vois. Et en séance force, bah là, il y a des petites cases à droite à gauche. Je peux toujours jongler sur ma variante en partiel bas, etc., etc. Mais maintenant, avant de parler du hip thrust, il y avait un exercice qui était en superset avec lui. Ce sont les 4 Enco lestés. Et en première série, j'ai fait un PR plus 2,5 kg sur le 11 RM avec un petit 25 kg x 11. Et en deuxième série, pareil, j'ai fait un PR plus 5 kg sur le 19 RM avec un petit 12,5 kg x 19. Donc pareil, bon là c'est en un peu plus de temps, c'est en 8 jours, mais tranquille, ça va. C'est en 6 jours, 8 jours, 6 jours, 7 jours. Il y a un problème. Seulement maintenant, on va pouvoir passer au hip thrust. Le hip thrust, il y a eu des choses très intéressantes, notamment un PR plus 50 kg. Voilà, donc ça c'est dit. Et aussi, je vais anéantir ce tableau posé et dire que ce tableau-là est du posé, tout simplement parce que ce sont sur les mêmes performances. Tout simplement parce qu'en première série, j'ai fait un petit PR plus 5 kg sur le 7 RM avec un petit 210 kg x 7. Et donc, vous voyez que c'est quand même extrêmement cohérent avec le tableau posé classique. Donc, je pense qu'on peut supprimer ces performances-là. Maintenant, deuxième série, pareil, on a un absolu banger puisqu'on a un 190 kg, un PR plus 15 kg sur le 12 RM puisque on passe de 175 à 190 et ça permet de déloger une bonne case. Et finalement, on arrive sur le PR plus 50 kg. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que j'ai pu PR plus 50 kg? Tout simplement, souvenez-vous, c'était lors de la séance un petit peu hasardeuse, la séance de faux déload où j'avais introduit la variante en 3 s'était posée, mais ça restait vraiment très très chill. Je suis resté très loin de l'échec, etc. Donc là, durant cette séance, je me suis un peu plus poussé, surtout sur le hip thrust. Et donc, j'ai fait évidemment un petit 150 kg x 11, soit un PR plus 50 kg et plus une répétition en l'espace de 6 jours du coup. Maintenant, on va parler mouvement sur lequel j'ai adapté mon intensité et évidemment sur la séance aussi, il y a eu certaines séries où j'étais pas forcément à l'échec. Je m'en approchais mais je gardais un RIR, voilà, etc. Tout simplement parce que je me sentais un peu plus fatigué aujourd'hui, que j'avais pas forcément envie de me détruire la gueule. Ça me permet de manager, de réduire un petit peu cette fatigue, peut-être en prévision d'un nouveau PR sur le 1RM au squat, mais surtout ça m'évite, mais surtout je continue de PR, donc j'ai pas besoin de me démonter la gueule puisque je fais déjà
des records. Je fais déjà des PR. Donc au final, ça serait peut-être des PR encore plus gros. Donc ça peut être stylé, tu vois. Mais tant que tu PR, bah la finalité c'est la même. Le but de notre entraînement c'est de PR, c'est de progresser. Donc si on PR, si on progresse, et ben le job est rempli. Peu importe si c'est un PR plus 1 kg ou un PR plus 10 kg. Seulement maintenant, sur le squat, c'est typiquement l'exo sur lequel j'ai gardé des RIR assez constamment. Puisque on a une première série, un PR plus 2,5 kg sur le 6 RM, le faisant passer d'un 145 kg x 6 à un 147,5 x 6, du coup, en 7 jours, pareil, en 6 jours, là, je sais pas quoi. Il y a vraiment un problème, hein. C'est pas possible que, bref, soit 8, soit 6. Donc ça, c'est un plutôt bon PR. Mais malgré tout, je sais et je suis quasiment sûr que j'avais une répétition de plus. Mais voilà, on va pas la mettre dans le doute. Le tableau se base sur les PR absolus. On va pas le mettre, mais je suis quasiment sûr que j'avais un PR. En deuxième série, je suis passé sur ma variante en partiel au pin squat pour tout simplement tester un petit peu cette variante, voir si jamais j'avais toujours de grosses difficultés sur la variante ou non. Et bah, j'ai fait un petit 130 kg x 10, soit un PR plus 10 kg. Bon, ça me paraît pas non plus extravagant, mais ça reste 4 kg au-dessus de ce que je fais en touch and go posé classique. C'est aussi largement au-dessus de ce que je fais en pin squat, hein. C'est quasiment le double au niveau répétition. Donc je pense que la variante la plus destructrice, ça reste le pin squat pour le moment. Et donc je pense que je vais vraiment farm le pin squat sur cette fin de cycle, donc sur la dernière séance, et surtout sur les prochains cycles dans lesquels j'aurai du low bar squat. Seulement, en dernière série, du coup, j'ai fait une série de pin squat complète et idem. Là, je suis quasiment sûr d'avoir gardé 2 RIR et j'ai fait un petit 120 kg x 10. Donc on a une différence de 10 kg entre les deux variantes. Bon, c'est pas non plus extrême. Je pense que améliorer mon partiel au pin squat, c'est pas déconnant non plus, parce que je pense que je peux vraiment avoir un peu plus de force. Ça ferait pas de mal non plus sur l'ampli haute. Mais voilà, va falloir d'abord que je me tabasse un petit peu au pin squat, au squat posé, etc. afin de bien consolider le bas du mouvement et surtout de réapprendre à être correctement, à être vraiment bien rigide en bas du mouvement, puisque j'avais tendance sur ce cycle à un petit peu perdre mon gainage, à un petit peu finalement avoir les hanches qui remontent, à avoir le buste qui se penche, etc. à partir en good morning. Et donc le pin squat, j'ai l'impression que ça m'aide énormément. Je me sentais vraiment beaucoup mieux aujourd'hui, beaucoup plus à l'aise techniquement. Et donc le pin squat, je suppose qu'il n'en est pas pour rien. Seulement maintenant, il va falloir drop une singerie en pin squat, un petit 170 kg, un 180 kg, mais ça serait vraiment sympa. Et du coup, c'est essentiellement sur le squat que j'ai gardé de la réserve, que j'ai réduit aussi mon volume, parce que d'habitude, je fais 4-5 séries, là on n'a que 3 séries. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, sur le reste de la vidéo, j'étais pas non plus ultra frais. Je me sentais pas non plus ultra bien, ultra performant. J'ai préféré garder un petit peu de réserve, calmer un peu le jeu, faire des paires simples, remplir des cases, remplir le tableau, progresser tout en levant un petit peu le pied, mais pas autant que sur la séance de faux déload, puisque selon moi, c'est quand même pas des séances très rentables, tu vois, sur un aspect d'adaptation, etc., les séances de faux déload. Sur un aspect récupération active, découverte du cycle, voilà, on peut trouver des aspects positifs, hein. Je vous renvoie directement vers la vidéo si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que, du coup, j'ai directement mis ça en place. Mais au niveau adaptation, ça va être des séries, ça va être des séances qui vont quand même moins vous faire progresser, mais il faut en être conscient. Il faut savoir l'utiliser, c'est un outil comme le reste, et il faut savoir l'utiliser dans le bon contexte au bon moment. Voilà, sur ce, les amis, c'était Seiki. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est là, mes DM sur Instagram sont ouverts. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.